Salut Charlotte. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 10 questions en 5 minutes. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'outil Business Model Canvas. Très Alors, bien. j'ai une première question à te poser. Qu'est-ce que c'est que l'outil Business Model Canvas? C'est un outil qui permet d'élaborer ou de définir son modèle économique. En gros, on va s'interroger sur comment notre entreprise va gagner de l'argent. Et par rapport à un business plan, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Le business model, c'est le point central qui va permettre d'étudier comment on va gagner de l'argent. Par exemple, dans une centrale électrique, le business model, ça va être le cœur du réacteur, comment ça fonctionne. Le business model Canvas, ça va être l'outil qui va permettre d'expliquer comment fonctionne ce réacteur. Et le business plan, c'est la notice technique explicative de la centrale globale. Du coup, l'outil Canvas, ça aide à l'élaboration d'un business model, mais on l'utilise quand? Dès lors qu'on a une activité qu'on va créer, mais aussi pour les entreprises qui veulent développer leur activité. Oui, mais par exemple, si moi je veux ouvrir un restaurant, que je veux devenir fleuriste, on le connaît, le modèle économique. Tout à fait, mais tu as quand même besoin de te différencier de tes concurrents. Donc en fait, c'est en travaillant ton business model dans le détail que tu vas permettre de trouver des points différenciants que tu vas pouvoir mettre en avant et que tu vas pouvoir adresser à tes clients et fidéliser tes clients. En fait, il faut travailler en détail ton business model, donc chacun des aspects de ton activité pour identifier tes points, comment dirais-je, tes avantages et corriger un petit peu tes inconvénients et pouvoir créer un vrai business model efficace. Et donc je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu qu'il y avait 9 composantes dans un canvas. Qu'est-ce que c'est, ces 9 composantes? Alors, on va les regrouper en 4 catégories. Les catégories, ou la catégorie plutôt, qui va permettre de produire, de construire l'offre commerciale. Donc dedans, on va étudier les partenaires clés, les activités clés et les ressources clés. Ensuite, il y a la proposition de valeur, qui est un petit peu le point central en fait, de l'offre. Et puis, on va étudier aussi tout ce qui est partie commerciale, avec quels sont les segments de clients qui vont nous intéresser, quel type de relations clients on veut créer, et puis quels sont les canaux de distribution, autrement dit, qu'on va adresser nos clients. Et enfin, il y a la partie financière globale, avec la structure de coûts, et puis les sources de revenus. Et justement, ce point central, est-ce que tu peux nous définir un petit peu plus ce que c'est? La proposition de valeur. Donc la proposition de valeur, c'est vraiment la clé de voûte de toutes les entreprises, de toute activité commerciale. On va s'interroger sur quel problème on veut résoudre, donc quelle est quelque part la promesse client, on appelle ça comme ça aussi. Pourquoi notre offre est-elle unique et différenciante? Et puis ensuite, quels sont les bienfaits concrets et mesurables que les clients vont obtenir grâce à notre offre? Et justement, quelles questions on peut se poser quand on veut se différencier de la concurrence? Il y en a un certain nombre. On peut s'interroger par exemple sur l'amélioration des offres existantes, on peut s'interroger sur la création de nouvelles fonctionnalités, on peut s'interroger sur la réduction d'un certain nombre de choses. Par exemple, là, avec les questions sur l'environnement, on peut réduire la consommation des véhicules, par exemple. Donc pour la définition de l'outil Canvas, je pense que c'est assez clair. En revanche, pour le remplir, ça, c'est une autre affaire. Comment on fait pour remplir cet outil-là? On va se poser des questions sur son modèle économique pour chacune des catégories, en fait. Oui, enfin là, c'est un petit peu léger. Comment on fait par exemple, pour les activités clés? Comment on arrive à définir ces activités clés? On va s'interroger, par exemple, sur comment on va la fabriquer, comment on va la faire, sur comment on va la vendre, sur comment on va organiser l'activité de l'entreprise, sur comment on va résoudre les problèmes posés par les clients, sur la communication à avoir, sur la logistique, sur les réseaux et plateformes. Mais est-ce qu'il n'y a pas des questions précises à se poser, des axes très précis auxquels il faut absolument répondre? Si, par exemple, quand je parle de faire, on va se poser des questions sur comment je conçois mon offre, comment je la produis, comment je la livre. Si on prend une société de service, ça va être comment je prépare et j'effectue ma prestation. On va dans ce point de détail-là. Pour une société avec un produit, on va regarder le design, on va regarder les fonctionnalités, les différents qui vont permettre de différencier le produit. Et du coup, est-ce qu'on fait pareil pour chaque partie du business model Canvas? Est-ce que ça fonctionne de la même façon, par exemple pour la segmentation client? Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses qui permettent de trouver, par exemple, différents clients possibles?
Oui, on va regarder les critères sociaux, on va regarder les critères psychologiques des clients et les critères comportementaux. Et qu'est-ce qui va te permettre de trouver ça? Est-ce que tu utilises par exemple des autres outils? Oui, bien sûr. Alors, les critères sociaux et démographiques, d'ailleurs, c'est socio et démographique. On va regarder l'âge, on va regarder le sexe, la situation familiale, la profession. Donc pour ça, on fait une étude de marché quantitative. On peut aussi regarder la base de données de l'INSEE, mais c'est quand même moins précis. Pour les critères psychologiques, c'est le goût, l'habitude, l'opinion, le mode de vie des clients. Là, on va faire une étude de marché qualitative. On va donc poser des questionnaires aux clients. C'est là aussi beaucoup plus précis qu'une base de données. Et pour les critères comportementaux, là aussi on va faire une étude de marché qualitative qui va nous permettre de connaître les habitudes d'achat des clients. On va cerner les avantages qu'ils recherchent quand ils achètent. Est-ce que c'est du design? Est-ce que c'est du prix? Est-ce que c'est de la qualité? Et on va regarder aussi leur fréquence d'achat, les canaux de distribution qu'ils souhaitent avoir, les horaires, les moyens de paiement. Et donc, c'est en se posant toutes ces questions-là sur son business, sur son entreprise, qu'on arrive à répondre à chaque case du Business Model Canvas, mais est-ce qu'on a forcément les réponses? Alors oui, alors déjà ce qu'il faut c'est bien définir chacune des cases, comme tu dis, et pour ça, ça peut être très bien de dessiner tout simplement point par point ce qu'on va faire avec le client. Et plus ce dessin, j'ai envie de dire, je mets un petit train avec des wagons, hein, c'est comme ça que je le visualise, plus ça c'est précis, alors peut-être en organigramme, plus on va pouvoir poser des questions à chacune des étapes et avoir des réponses à chacune des étapes. Et donc après, on va définir son business model grâce à ça. Et donc, si j'ai bien compris, les business models, il en existe en fait autant que d'entreprises. Oui. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des grandes thématiques, des grandes catégories de business model? Oui, alors chaque entreprise a évidemment son business model propre, mais il existe des grandes catégories aussi, comme il existe des business models par activité. Alors dans les catégories, on peut citer par exemple le low cost. Le low cost, les entreprises vont offrir une offre allégée en termes de produits ou en termes de services, en proposant, je veux dire, c'est une offre moins chère. L'objectif est que la baisse de prix proposée soit inférieure à l'économie réalisée par l'entreprise. Ça, c'est un modèle. Alors, le modèle gratuit va lui consister à offrir un service gratuit pour faire dessus de la publicité. Et pour aujourd'hui, quels seraient tes conseils à donner par rapport à cet outil Business Model Canvas? Déjà de se faire accompagner parce que c'est toujours très difficile de réfléchir seul sur son activité ou sur son projet. Et puis ensuite de vraiment prendre conscience qu'on est sur le cœur du projet. Je le disais tout à l'heure, on va très vite sur des questions techniques parce que ça nous rassure, statut juridique, prévisionnel ou autre. Mais ce qui va faire la réussite du projet, c'est qu'on réponde aux questions du client et qu'on fasse de l'argent avec ça. Et donc là, on est vraiment au cœur du projet. C'est la clé de voûte du projet. Un business model à Canvas bien réalisé, ça clarifie énormément de choses pour la suite. Merci beaucoup, Laurent. De rien. Si vous avez d'autres questions sur le Business Model Canvas ou alors sur d'autres sujets, n'hésitez pas à aller sur le blog du dirigeant avec le lien qui sera en barre d'informations. Vous pouvez aussi aller nous poser des questions sur nos réseaux sociaux qui seront aussi en barre d'informations. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!